Ces derniers mois, on a entendu beaucoup de propos discriminatoires, accusateurs, faux sur les mineurs non accompagnés, ce qu'on appelle les MNA. On a jusqu'à entendu Zemmour, par exemple, Éric Zemmour expliquait qu'ils étaient potentiellement tous des violeurs, des criminels et des voleurs. Mais on a aussi vu des personnalités politiques enchaînées avec des propos peut-être moins directement racistes, mais tout autant discriminatoires. Peut-être faut-il rappeler d'abord qui ils sont, ces enfants. Ils viennent de pays étrangers, ils arrivent seuls sur le territoire français, ils viennent pour une part d'entre eux des pays d'Afrique subsaharienne, mais pas seulement, de nombreux autres pays dans le monde. Et selon les textes que la France a signés, qui ont été ratifiés, eh bien, ces enfants, nous devons avant tout les protéger, leur permettre de devenir des adultes dans un environnement serein et dans un environnement protecteur. C'est pas simplement ce qui fait notre honneur comme pays, mais c'est aussi ce qui fait que ces enfants devenus grands, eh bien, se sentent à leur place et prennent leur place dans notre pays. Déjà, ils ont souvent traversé, pas simplement un parcours du combattant pour arriver jusque-là, mais bien souvent de très grands drames. Et une fois arrivés sur le territoire français, c'est souvent de nouveau un parcours du combattant pour pouvoir prouver leur minorité, le fait qu'ils aient moins de 18 ans, ce qui conditionne leur prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Et donc, au travers non seulement des pratiques qui sont mises en place pour déterminer s'ils sont mineurs, mais avec tout ce climat aussi politique et médiatique qui accompagne, eh bien, on voit combien aujourd'hui il y a besoin de renverser la logique, c'est-à-dire de d'abord les considérer comme mineurs quand ils se présentent comme tels. C'est le sens de la proposition de loi transpartisane que j'ai déposée. Je dis transpartisane parce que des députés d'autres groupes ont signé cette proposition de loi. Elle est d'abord, je vais le dire, un acte de riposte aussi à ce climat de haine qui s'est déversé sur ces enfants. Et il y a besoin, je crois, de sursaut dans la période, mais ce sont aussi des propositions concrètes au travers de cette proposition de loi pour faire respecter les droits fondamentaux de ces enfants et avant tout les considérer comme tels, c'est-à-dire comme des enfants à protéger. Donc d'abord un renversement de la logique en disant qu'il y a une présomption de minorité jusqu'à ce qu'une décision de justice puisse venir d'infirmer si tel est le cas. La deuxième chose, c'est de permettre à ces enfants qui ne connaissent pas encore les institutions de notre pays, les lois de notre pays, eh bien d'avoir l'assistance d'un avocat lorsqu'ils sont en assistance éducative. Et ça, c'est vrai pour les MNA, les mineurs non accompagnés. Il faut que ce le soit aussi, et c'est la proposition de loi, que ça le soit pour tous les enfants en assistance éducative. Il y a également eh bien, le fait que les personnels de l'aide sociale à l'enfance soient formés pour tout ce qui est les dossiers de régularisation. Parce que je ne vais pas vous expliquer toutes les règles qui existent pour la régularisation des mineurs non accompagnés, mais en fonction de s'ils ont été pris en charge à 15 ans, avant 16 ans, après 16 ans, eh bien, leur régularisation ensuite est rendue très différente et souvent plus ils ont été pris en charge tard et plus c'est compliqué. Et donc on voit bien que les personnels de l'aide sociale à l'enfance, qui ont déjà beaucoup de missions, eh bien, ne sont pas formés à ça et donc il faut leur permettre et puis arrêter avec cette distinction entre avant 16 ans et après 16 ans, puisque ce qu'on voit se développer, c'est une volonté parfois dans les départements qui ont la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance de faire tarder la reconnaissance de minorité de ces jeunes, de les faire arriver le plus tard possible dans le parcours d'aide sociale à l'enfance, eh bien pour retarder aussi la possibilité qu'ils soient régularisés avec un titre de séjour français. Leur permettre aussi d'être pris en charge après 18 ans. On le souhaite aussi pour tous les enfants de l'aide sociale à l'enfance, puisque arrivé à 18 ans aujourd'hui, eh bien souvent, après avoir été pris en charge, eh bien c'est les sorties sèches. Les sorties sèches, c'est-à-dire qu'on se retrouve sans hébergement, sans emploi, sans parcours universitaire. Eh bien, pour tous les enfants issus de l'aide sociale à l'enfance et pour les MNA, il y a besoin d'accompagner leur parcours jusqu'à au moins 21 ans. Et d'ailleurs, on a vu dans la dernière période pas mal d'employeurs se mobiliser pour des jeunes en apprentissage, des anciens MNA devenus majeurs qui se sont parfaitement insérés
dans la société française, et on a vu des employeurs jusqu'à faire des grèves de la faim pour permettre qu'ils restent sur le territoire français. Mais ça, c'est quelques exemples, et ils sont des centaines et des milliers qui n'ont pas ces employeurs qui se mobilisent. Heureusement, ils ont des associations qui se mobilisent auprès d'eux, et je veux les remercier à la fois pour le travail qu'elles font au quotidien, mais aussi pour l'aide précieuse qu'elles m'ont apportée pour construire cette proposition de loi.